aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Le matin de ce vendredi 8 février 2019, lorsqu'il prononçait cette phrase en quittant sa résidence de Marcory, Guillaume Soro écrivait une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. Une grande première dans le marigot politique ivoirien où l'on achète les adversaires politiques au prix de billets de banque. Du haut de ses 47 ans, celui qu'Alassane Ouattara narguait en l'appelant « jeune homme » claque la porte au nez et à la barbe du monarque d'Abidjan. Il refuse de cautionner l'idée du parti unifié RHDP d'Alassane Ouattara qui consacre de fait le déni du débat contradictoire. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. 1989, le mur de Berlin s'effondre. Bon nombre d'États africains traversent une crise économique aiguë. En 1990, à La Baule, lors de la 16e conférence de la France-Afrique, le président François Mitterrand conditionne l'aide de la France par l'instauration de la démocratie à travers le multipartisme dans les ex-colonies. À Abidjan, la rue grogne. Élèves, étudiants, sociétés civiles, partis politiques réclament la démocratie. La Côte d'Ivoire recouvre avec le multipartisme le 30 avril 1990. En ce moment, Guillaume Soro est élève en classe de seconde au lycée classique de Bouaké, l'un des foyers de la contestation populaire avec la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, dirigée par Aipo Martial. Il participe aux actions ayant conduit au retour du multipartisme dans son pays. 5 ans plus tard, il prend la tête de la puissante FESI. Les étudiants avaient réussi à comprendre le combat mené par Soro Guillaume et son équipe. Les étudiants étaient convaincus. Et donc la mobilisation était de taille. Il fallait coûte que coûte atteindre nos objectifs. Et on n'avait pas peur de la répression en fait. En 2002, il endosse la responsabilité d'une rébellion qui luttait contre la politique de catégorisation des Ivoiriens dont la première victime était un certain Alassane Dramane Ouattara. Après 5 ans de belligérance, Guillaume Soro accepte de devenir le premier ministre de son farouche adversaire, Laurent Gbagbo. Cela pour donner une chance à la paix. Ce combat, comme ceux menés entre 1990 et 2001, auront en somme permis à la Côte d'Ivoire de glaner des avancées démocratiques. Ces acquis s'appellent liberté d'expression, liberté d'association, reconnaissance de la nationalité ivoirienne à ceux qui le méritent, élections inclusives et démocratiques. La fin de cette longue bataille militaro-politique voit la cession de M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire en 2011. Guillaume Soro en sera le président de l'Assemblée nationale en 2012. Commence alors une ère de collaboration entre les deux hommes qui donne beaucoup d'espoir aux Ivoiriens. Au bout de quelques années, Ouattara fait un revirement à 180 degrés. Il est frappé par le virus du despotisme. Personne ne reconnaît le fonctionnaire venu du FMI.
Le démocrate déclarait, il rêve de transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. I wish I could be an emperor. It would be much better than being president. Ainsi, lorsque Ouattara lance son idée d'un RHDP unifié et la lui propose, Guillaume Soro, en visionnaire, oppose une fin de non-recevoir. Le 24 janvier, à nouveau, le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi. Je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au Congrès. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Cela lui coûtera son poste de président de l'Assemblée nationale. Qu'à cela ne tienne, mais la quasi-totalité des acquis démocratiques de 30 ans de lutte venait de s'effondrer en 8 ans de règne. Pour Guillaume Soro, appelé le Tieni Banani, l'enfant terrible ou Bogota, une longue marche pour la reconquête de la démocratie perdue commence. Son slogan, faire la politique autrement.